1791-1794, de la monarchie constitutionnelle à la terreur. La Constitution de 1791, préparée et votée par l'Assemblée constituante, donne à la France un régime de monarchie constitutionnelle. Cela signifie que le pouvoir du roi est limité par un texte écrit, la Constitution. Les sujets disparaissent, les hommes deviennent des citoyens. Les citoyens votent, par exemple pour les députés. Ils peuvent être aussi élus, comme les juges ou comme les députés. En 1791, une femme ne peut pas voter, les pauvres non plus. En effet, pour avoir le droit de voter, il faut payer un certain montant d'impôts. C'est ce que l'on appelle le cens. Ce n'est donc pas un suffrage universel, c'est un suffrage censitaire. Comme seuls les hommes votent, on parle de suffrage masculin censitaire. Désormais, le pouvoir législatif appartient aux députés, qui sont élus indirectement par les citoyens. Les juges sont eux aussi élus par les citoyens, qui les choisissent parmi les personnes les plus qualifiées en droit. Enfin, le roi garde le pouvoir exécutif. Le roi possède le droit de veto. Cela signifie qu'il peut s'opposer à l'application d'une loi pendant plusieurs années. Le roi Louis XVI en abusa et on l'appela Monsieur Veto. Dans la Constitution de 1791, les trois pouvoirs sont bien séparés. Ils appartiennent à des groupes ou à des personnes différentes. C'est ce que voulaient les philosophes des Lumières. Cependant, le roi n'est pas d'accord avec cette constitution. Il refuse de voir son pouvoir absolu disparaître. Il décide de s'enfuir dans le pays de son épouse, la reine Marie-Antoinette, qui est originaire d'Autriche. Cependant, il est reconnu et arrêté sur la route vers l'Autriche, à Varennes. Le roi Louis XVI et toute sa famille sont raccompagnés à Paris par l'armée. Le peuple de Paris leur réserve un accueil glacial. Pas un sifflet, pas un applaudissement, pas un vivat. Le peuple s'est senti trahi par la fuite du roi. La fuite à Varennes marque vraiment la rupture entre le roi et son peuple. En juillet 1792, le comte de Brunswick, un Autrichien, menace la ville de Paris et tous ses habitants de sanctions sévères et d'invasion si le roi est menacé dans sa sécurité. Les révolutionnaires français se sentent menacés par les monarchies européennes qui ont formé une coalition pour éviter que la révolution ne se propage en Europe et pour remettre le roi Louis XVI en tant que monarque absolu sur le trône de France. Le 10 août 1792, les sans-culottes attaquent le château des Tuileries où réside le roi et toute sa famille. Les sans-culottes, ou révolutionnaires issus du peuple parisien, veulent arrêter le roi. Ils sont soutenus par la garde nationale. Les gardes suisses n'arrivent pas à protéger le roi, plus de 600 sont assassinés pendant cette attaque du château des Tuileries. Le roi est donc arrêté et emprisonné à Paris. À la fin de l'été 1792, les révolutionnaires français commencent à gagner des batailles contre les monarchies européennes et les repoussent en dehors de la France. Le roi étant emprisonné, le 22 septembre 1792, la monarchie est abolie par l'Assemblée nationale. Ce même jour, la République est proclamée. Dans cette constitution, tous les hommes sont des citoyens et ont le droit de vote. Ils votent pour élire les représentants qui gouverneront le pays. Quelque temps plus tard, le roi est condamné à mort par la Convention, c'est-à-dire par l'Assemblée, à une voix près. Il est exécuté en janvier 1793. À cette date, le territoire français est de nouveau menacé par les grandes monarchies européennes, par exemple les Anglais ou les Espagnols, mais elle est aussi menacée par des contre-révolutionnaires à l'intérieur du pays, comme par exemple les Vendéens, que l'on appelle aussi les Chouans, qui refusent le pouvoir des révolutionnaires, parfois très brutal. La jeune République est menacée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le député Maximilien de Robespierre prend le pouvoir et décide alors d'instaurer la terreur, le temps de rétablir la paix et de mettre fin à la guerre civile qui agite la France.